Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien aujourd'hui mes amis, nouvelle vidéo, et comme tu l'as vu dans la miniature, aujourd'hui nous allons faire le bilan de Dragon Ball Super. Alors je sais cette vidéo arrive un peu tard, mais je voulais que voilà l'effervescence Dragon Ball Super redescende, qu'on laisse un petit peu de temps à la série de finir, que l'émotion baisse, etc., etc. Et je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Dragon Ball Super. Et cet avis n'est pas du tout objectif. C'est un avis personnel que vous pouvez partager ou pas, mais en tout cas c'est le mien, donc ce n'est pas de parole divine ou ce que vous voulez, hein. Faut pas prendre mon avis pour argent comptant, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas avoir le même, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, nous allons pouvoir passer au bilan personnel de Dragon Ball Super. C'est parti. Bien, alors, globalement, Dragon Ball Super, ben c'est pas la meilleure série du monde non plus. C'est du Dragon Ball, c'est hyper cool, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Mais dans le fond, la série, pour le moment, elle n'a servi pas à grand chose par rapport à l'histoire de Dragon Ball. Je vais m'expliquer. On sait que voilà, la série est en pause en ce moment, hein, je pense qu'elle va reprendre après le film qui est prévu pour décembre, parce que ça n'a servi à rien sinon de faire revivre Dragon Ball juste pour faire une série comme ça. Et donc ce que je disais, c'est que globalement, la série Dragon Ball Super, ben, elle est pas ouf. Hein. Moi, personnellement, qui ai connu Dragon Ball, pas pendant l'âge d'or, parce que j'étais trop petit encore, pendant par exemple le Club Dorothée, mais j'ai plus connu le manga que l'animé au début en tout cas, comparé à ce qu'on a eu avant, et il faut remettre le manga et le contexte du manga dans son temps aussi, on était dans les années 90-2000, et donc avoir un méchant qui soit méchant et que le héros arrive, le héros le bat et tout est bien qui finit bien, c'était bien dans les années 90, aujourd'hui c'est plus possible. Dragon Ball a été le précurseur de tous les mangas qu'on connaît aujourd'hui, comme Naruto, Bleach, One Piece, One Punch Man, My Hero Academia, tout ce que tu veux. Ça a été indéniablement la bible du manga, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, comme toutes les vieilles choses, on nous a ressorti du Dragon Ball en faisant du Dragon Ball comme avant. Et c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas vraiment ce que j'attendais. J'attendais à ce que Dragon Ball continue à être Dragon Ball, mais tout en évoluant avec son temps. Alors la série Dragon Ball Super, il y a des points positifs, mais il y a énormément de points négatifs. Je vais pas forcément te les donner dans l'ordre, les points négatifs, mais je vais te les donner comme ça vient. Et on commence tout de suite par l'un des plus gros points négatifs que je trouve dans cette série, c'est les transformations et les power-ups. On va commencer du début, on va reprendre Dragon Ball Super du début. Le premier arc, c'est l'arc Virus. C'est la reprise grosso modo du film Battle of God qu'on avait eu bien avant. Le film Battle of God est là pour nous poser les bails comme quoi il y a du dieu de la destruction, du ki divin, que Goku peut se transformer en Super Saiyan divin et qu'il y a autre chose au-dessus du Super Saiyan 3. En sachant que ça exclut Dragon Ball GT puisque c'est avant Dragon Ball GT, logiquement dans l'histoire. Et donc on nous présente Virus, le dieu de la destruction de l'univers 7, en quête voilà, d'adversaires à sa taille. Et donc on nous présente Goku qui peut accéder au ki divin, donc le Super Saiyan God. Bon, jusque là, le premier arc, c'était la reprise du film. Le second arc, c'est Fukatsu no F, le film. Là, globalement, c'est du copier-coller à quelques détails près. Le retour de Freezer, Freezer Golden, le Super Saiyan Blue, sauf que dans l'animé, comparé au film, on nous explique pas vraiment ce qu'est le Super Saiyan Blue, tu vois. On nous dit, écoute, Goku, il a réussi à atteindre le Super Saiyan Blue, Vegeta aussi, point. Et c'est là que commencent les petites erreurs. C'est que, à trop faire de transformation, on se retrouve avec des niveaux de puissance, si tu veux, si on peut appeler ça comme ça, un peu bâtard. Parce que, ok, là on nous montre le Super Saiyan Blue face à Golden Freezer. Globalement, c'est de niveau divin. Sauf que, dans la logique de Dragon Ball, rappelle-toi l'arc Boo, Goku peut se transformer en Super Saiyan 3. Ça, y a pas de souci. Sauf que Goku ne peut utiliser le Super Saiyan 3 que 5 minutes. Et là, ce qui est à cette heure où on regarde Dragon Ball Super, donc l'arc Freezer, le Super Saiyan Blue, c'est la transformation la plus puissante. Et je trouve que elle est trop facile, trop accessible. C'est que ok, Super Saiyan Blue, on peut la tenir indéfiniment, il n'y a pas de problème. C'est du ki divin, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Et c'est ça que je trouve fâcheux avec l'animé, c'est que par exemple dans le manga, le Super Saiyan Blue est la transformation la plus puissante,
Et c'est la transformation que tu utilises qu'en dernier recours. Et c'est là que le souci vient, c'est que le troisième arc, c'est l'arc, le tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. Donc déjà là on nous sort une histoire inédite. Donc c'est l'univers de Champa contre l'univers de Beerus avec 5 guerriers chacun d'un côté. Alors certes cet arc est cool, voilà, c'est pas le meilleur arc de la série, mais on nous apprend qu'il y a une planète de Saiyan dans l'autre univers. On nous montre Hit qui est l'un des personnages les plus phares de Dragon Ball Super, on va pas se le cacher. On nous montre que Freezer a un jumeau astral, si on peut dire ça comme ça, dans l'univers 6 qui est Frost. Bon, ok, il se fout sur la tronche, c'est cool, c'est du Dragon Ball, on est content. Sauf que, il y a deux soucis avec cet arc. C'est que, bah déjà, il n'y a pas de fond dans l'histoire, hein. C'est bon, bah ok, on se fout sur la gueule, point. Il n'y a pas, tu vois, d'enjeu valable dans cet arc-là. Et la deuxième chose, c'est le Kaioken Super Saiyan Blue. Et ça a été la première plus grosse erreur de Dragon Ball Super. Pourquoi vous nous avez mis un Super Saiyan Blue Kaioken? Pour faire un petit peu le comparatif avec le manga qui est personnellement je trouve meilleur que l'anime, Goku se bat contre Hit, mais il est en SSJ God, donc avec les cheveux rouges. Et pour le terrasser, pour le vaincre, il utilise le Saiyan Blue en tout dernier recours. Et c'est ça qu'aurait dû être, à mon sens, la série Dragon Ball Super. Ça aurait été, je pense, mieux pour le scénario, mieux pour le reste de l'histoire qui s'est totalement barré en couille après. Donc cet arc-là fini, et là on nous apprend que Trunks du futur revient. Donc le nouvel arc, Black Goku, qui est personnellement, je trouve, le meilleur arc de tout Dragon Ball Super. On nous présente un ennemi qui est Black Goku, qui ressemble étrangement à Goku, et à ce moment-là, quand on suit la série, on ne sait pas si c'est vraiment Goku. Il y a eu beaucoup de théories aussi où on disait c'est le Sangoten du futur. Voilà. Donc on nous apprend qu'en fait c'est Zamasu qui prend la possession du corps de Goku et qui retrouve un autre double de lui dans le futur de Trunks pour mettre son plan à exécution. Et c'est là que ça a été intéressant. Le fond de l'histoire, c'était une histoire inédite. Parce que dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z, on nous avait toujours montré que c'était le méchant qui devenait gentil. Avec Piccolo, avec Vegeta, avec Boo. Et là, c'est l'inverse. C'est un censé gentil, qui est donc le Kaio qui doit devenir Kaioshin Zamasu, qui devient méchant. Mais c'est pas méchant, je suis le méchant. C'est méchant dans le sens où le gars a des idéaux, le gars pense qu'il est le gentil, et il est prêt à tout pour que son plan arrive à exécution. Il est tellement dans son sens de justice, dans son sens de je suis le gentil et c'est moi qui ai raison. Et c'est ça toute la force de cet arc. Et donc cet arc, bien sûr, a eu son taux de fanboyisme avec le retour de Trunks du futur, le retour de Végéto, là aussi une erreur incommensurable. C'est que je sais pas si t'as remarqué, mais Goku et Vegeta pendant cet arc-là ont leur tenue de combat classique. De l'arc Cell, et non pas de l'arc Boo. Et quand ils fusionnent pour devenir Végéto, ils ont les mêmes fringues. Normalement, je te rappelle que Vegeta dans l'arc Boo, il a plus son armure, il a son espèce de tunique de combat là, comme je te le mets ici. Et là, il a son armure Saiyan. Et normalement, tu vois, ça aurait dû faire un Végéto avec une armure Saiyan ou un truc comme ça, tu vois, un nouveau Végéto, j'ai envie de dire. Et ça aurait été cool. Mais non, là, on nous resserre un Végéto des familles qu'on avait déjà vu. Bon, ok, il atteint le SSJ Blue. Et là, c'est là que c'est cool, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai cru que Végéto allait accéder au SSJ Blue, pouvoir illimité, et qu'il allait tout baiser. Mais pas du tout. Et ça, j'ai bien aimé, c'est que Végéto a été l'ultime ennemi de Zamasu, mais à cause de cette transformation divine, le corps ne peut pas. Et donc du coup, il peut tenir que le SSJ Blue 5 minutes. Ce qu'aurait dû être tout Dragon Ball Super. Mais non, bon, enfin bon. Donc voilà, ça c'est à mon sens le meilleur arc, c'est le seul point positif je pense de Dragon Ball Super. Donc après quelques fillers, après quelques trucs, on passe directement au tournoi du pouvoir, qui a été une catastrophe monumentale. Quand je parle d'une catastrophe monumentale, c'est au sens de l'histoire, au sens de l'animation, au sens du combat, du fanboyisme, tout ce que tu veux. Là on a été servi. C'est vrai que les derniers épisodes de Dragon Ball Super, le combat Goku-Jiren et le combat Freezer-Goku C17-Jiren étaient magnifiques. Ça, je peux pas le reprocher, c'est vrai que ça a été très beau. Mais dans le fond, le tournoi du pouvoir n'a rien servi, n'a pas porté quelque chose à l'histoire. Parce qu'au final, Goku ne sait toujours pas maîtriser l'Ultra Instinct à la fin de cet arc. Les autres personnages n'ont aucunement évolué, mais c'était trop de transformations, c'était trop de combats, c'était trop d'Ultra Instinct. Et au final, on arrive à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir, ok, c'est C17 qui gagne, bon, là, on s'y attendait pas forcément. Mais au final, on s'y attendait déjà dès le premier épisode que Goku allait gagner, qu'il allait ressusciter tous les autres univers et que tout finit bien. Le seul truc
qu'il y a eu l'histoire en plus, c'est que Freezer est ressuscité. Le second défaut, c'est que, au niveau des rapports de puissance, c'était n'importe quoi. Et donc oui, donc ce tournoi du pouvoir, et franchement, voilà, c'est pas ouf 2000. Hein. Et en plus, on nous a fait une Fairy Tail dans Dragon Ball Super. J'adore Fairy Tail. Mais le coup de on tue C17 et après, finalement on fait revivre, excuse-moi, ça me fait penser un petit peu à Gajil dans la fin de Fairy Tail. J'ai oublié de dire un truc, c'est que même dans l'arc Trunks du futur que j'adore, c'est qu'à toujours à la fin, il y a toujours un truc qui fait que tout va bien. Par exemple, dans l'arc Freezer, c'est Whis qui remonte le temps et tout va bien qui finit bien. Dans l'arc Trunks du futur, on appelle Zeno pour défoncer Zamasu fusionné parce qu'il est trop puissant. Tu vois, à chaque fois, c'est toujours un truc... je comprends pas pourquoi on fait des fins comme ça. Et donc, comme je le disais au début de la vidéo, on n'est plus dans les années 90. Ce genre d'histoire, je pense, aurait marché très bien dans les années 90, même au début des années 2000. Ça, il n'y aurait pas eu de soucis, je pense. Et là, on est en 2018. Nous ressortir une histoire comme ceci... c'est vraiment dommage. C'est ne pas faire évoluer l'histoire, c'est ne pas faire évoluer Dragon Ball en général, et ne pas faire évoluer les personnages. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas faire évoluer les personnages, Trunks et Sangoten, là on en parle, parce que Dragon Ball Super se passe quand même 5 ans après l'arc bout, et les Gonzes n'ont toujours pas grandi. J'aurais aimé voir un Trunks un peu plus grand, tu vois, Trunks ado, et Goten ado, tu vois. Et pourquoi pas les faire participer au tournoi du pouvoir, on les fusionne en Gotenks, bim, ils auraient baisé par exemple Kefla. Ça aurait été super ça. Mais on est toujours dans la surenchère de transformation, dans la surenchère de puissance. Et on n'apporte pas grand chose à l'histoire Dragon Ball Super. Et aussi que Goten et Trunks ont été un peu mis à l'écart de tout Dragon Ball, alors que ça a été l'un des personnages phares dans Dragon Ball Z, dans l'arc bout. Et c'est dommage, c'est dommage. Bref, tout ça pour dire que voilà, Dragon Ball Super... c'était bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, dans toute cette tristesse, on a quand même quelque chose pour nous consoler, c'est le manga. Le manga qui est très bon parce que c'est Toriyama qui l'écrit et Toyotaro qui le dessine. D'ailleurs, j'aime beaucoup le style de Toyotaro, qui se reproche de celui de Toriyama, mais sans trop être Toriyama, tu vois. Et on sent que c'est Toriyama qui est aux commandes de l'histoire, hein, parce que, par exemple, dans l'arc Trunks du futur, le combat contre Zamasu n'est pas du tout le même que dans Dragon Ball Super l'animé. L'arc Freezer, il est complètement oublié. Dans le manga, on nous dit voilà qu'il y a eu un film que Freezer est revenu et que si on veut suivre, on n'a qu'à regarder le film et puis voilà quoi. Et le Super Saiyan Blue et la transformation ultime, et je tiens encore à souligner ça. Ce qui m'a le plus dégoûté dans Dragon Ball Super l'animé, c'est les transformations. Voilà, c'est trop de transformations. Trop de transformations. Donc voilà mes amis, c'était un petit peu mon bilan, mon avis personnel sur Dragon Ball Super. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche le petit pouce bleu, ça fera plaisir. On n'oublie pas de réagir dans les commentaires car ça m'intéresse d'avoir votre avis sur voilà, ce que vous avez pensé de cette série Dragon Ball Super. On n'oublie pas de rejoindre mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On n'oublie pas aussi de s'abonner. Très important pour le retour son cas, la vidéo est dans la description, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as toujours pas vue. On a dépassé les 3000 normalement après cette vidéo et ça fait plaisir. Bref mes amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. C'était Jérémy. Ciao les amis.